Vous avez reçu certainement une Bible à l'entrée. Laissez-moi m'assurer que vous l'avez. Laissez-moi voir vos Bibles. Tous ceux qui ont leur Bible ce soir, sortez vos Bibles, montrez-moi bien haut les Bibles. Je veux qu'on soit équipés pour la réunion de ce soir. La parole de Dieu, c'est là. On va dire ça avec plus de conviction. La parole de Dieu, c'est là. C'est la vérité. Extraordinaire. Alors, cette Bible-là, nous la gardons sous la main puisque nous allons l'utiliser énormément ce soir. La conférence de ce soir est intitulée, alors autant prendre des notes, puisqu'apparemment on pose parfois des questions sur le titre des conférences. Donc, la conférence de ce soir, comment obtenir un rendez-vous avec qui? Un rendez-vous avec Dieu. Alors, j'aimerais commencer la conférence en posant une question. Dites-moi, qui est plus important, un chef d'entreprise ou un balayeur? Réfléchissez, réfléchissez. Qui est plus important? Je vais vous donner une deuxième question, histoire de faire bonne mesure. Qui a le plus de valeur? Un noir, un blanc ou un indien? Réfléchissez. Troisième question, ce ne sont pas des questions innocentes. Qui a le plus d'importance? Le jeune, l'adulte ou l'aîné? D'accord? Alors, pourquoi je pose ces questions? Parce que dans la société dans laquelle on vit, on a tendance à faire des catégories. C'est-à-dire que la valeur d'un individu est déterminée par son rang social. On est dans une société d'inégalité. Certaines personnes seront considérées comme importantes parce qu'elles ont un rang social élevé, elles ont un travail important, elles sont connues. Et d'autres personnes, eh bien, parce qu'elles n'ont pas de diplôme ou parce qu'elles habitent un quartier malfamé, seront considérées comme vivant dans la Martinique d'en bas ou la France d'en bas. Alors que si vous vivez dans un quartier huppé, eh bien, vous serez considéré comme quelqu'un d'important, comme un gros mordant. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit ça? Ou un gros chap, d'accord? Donc, selon l'endroit où vous êtes, selon la célébrité que vous avez, selon les moyens financiers que vous avez, eh bien, votre valeur va changer dans la société. On est important selon ce qu'on possède. En tout cas, c'est comme ça que beaucoup de personnes voient les choses. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui se baladait avec un sac. Et sur le sac, il y avait un crocodile. Il m'a dit, ce n'est pas n'importe quel sac, c'est un sac de marque. Je lui ai dit, si je prends un sac et puis que je dessine un crocodile dessus. Il m'a dit, non, ce n'est pas la même chose. Pourtant, j'ai dit crocodile pour crocodile. Il m'a dit, non, il faut avoir un sac crocodilé et ça doit avoir la bonne couleur, la bonne dimension, etc. Il y a même certaines personnes qui se croient plus importantes que les autres. Des personnes peut-être avec qui vous étiez à l'école primaire, mais elles ont fait des études et puis maintenant elles ont trouvé un travail dans une grande administration et soudainement elles perdent la mémoire, elles ne vous connaissent plus. D'accord? Elles sont passées à un rang supérieur et il y a une distance qui s'installe. Dans l'esprit des gens, l'importance d'un individu va varier selon ce qu'elle a matériellement, selon ce qu'elle a reçu comme héritage, selon ce qu'elle a fait comme étude. Et si je vous posais la question ce soir, quelle est votre valeur? Combien valez-vous? Quelle importance avez-vous en tant qu'individu? Ça, c'est une question qui vaut la peine d'être posée. Vous allez vous rendre compte à la fin de la conférence qu'il n'y aura aucun doute sur la réponse à cette question. C'est une question importante parce que certaines personnes sont ignorées parce qu'elles sont malades, elles sont Alzheimer, ou bien elles souffrent de trisomie 21, ou bien elles ont peut-être eu des traumatismes dans leur vie. Donc elles sont classées dans une catégorie. Et la société fonctionne ainsi sur des inégalités. Mais j'aimerais dire très clairement, chers amis, que, et ça c'est une bonne nouvelle, avec Jésus, il n'y a pas de en haut, en bas, il n'y a pas de grand ou de petit. Avec Jésus, nous sommes au même niveau. Nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle. Dieu ne fait pas ce genre de discrimination. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Ça veut dire que même moi, qui n'ai peut-être pas de diplôme, ou même moi qui n'ai peut-être pas de grande possession matérielle, quand Dieu me regarde, il me regarde et j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Quand vous me regardez là, moi, vous me regardez, eh bien, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas n'importe qui. Alors, quand je dis cela, il ne faut pas parce que je suis comparaison. Je ne suis pas n'importe qui parce que je suis sorti des mains du Créateur et ça fait toute la différence. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Le premier texte que nous allons prendre ce soir va nous placer sur les rails. La question sera réglée une fois pour toutes.
Nous allons ouvrir la Bible à la page 720, la Bible que vous avez reçue, à la page 720, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 43 et au verset 4, il y a un texte qui est extraordinaire. Vous ne le savez peut-être pas. Malheureusement, on ne vous le dit pas à la radio ou à la télévision, mais vous avez le droit de savoir quelle est votre importance. Il y a des gens, peut-être même dans cette salle, je souhaite que non, qui, quand elles se regardent dans le miroir, disent « Mais quelle valeur j'ai ?» J'ai déjà fait toutes les bêtises qu'il y a dans le catalogue. J'ai vécu des traumatismes. J'ai vécu des choses innommables. Je ne vaux rien du tout. Voilà ce que la Bible dit dans Ésaïe 43, verset 4. Et le texte, je le fais apparaître à l'écran, mais vous pouvez le lire pour vous-même dans la Bible que vous avez reçue. Ésaïe 43, verset 4, page 720. Le texte dit, et c'est Dieu qui parle, « Parce que tu as, aidez-moi, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. » Ça veut dire que les autres peut-être me regardent avec un regard de dédain. Les gens me méprisent parce que je n'ai pas de diplôme, je n'habite pas dans un quartier huppé, mais lorsque Dieu me regarde, il me dit que j'ai du prix à ses yeux et que je suis quelqu'un d'honoré et que le Seigneur m'aime. Chers amis, la question, quelle est votre valeur? La réponse est claire. J'ai une valeur inestimable aux yeux de Dieu, chers amis. Et ça, personne ne peut vous l'enlever parce que c'est Dieu qui le dit. Et la raison pour laquelle nous le croyons, c'est parce que nous sommes sortis, comme je disais tout à l'heure, des mains du Créateur. Alors, je dis cela, je suis désolé pour M. Darwin, il avait tout faux. Je ne suis pas quelqu'un qui descend de macaque, je ne descends pas du singe, je ne suis pas le résultat du hasard, je ne suis pas quelqu'un qui a évolué pour passer de tétard à singe à homme. Je suis sorti des mains du Créateur. Il m'a façonné lui-même et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai de la valeur à ses yeux. Le Seigneur dont je parle, celui qui m'a créé. Vous savez quelle relation j'ai avec lui? Une relation extraordinaire parce que quand il manifeste son amour envers moi, eh bien c'est un Dieu qui va me pardonner lorsque je vais trébucher. Il m'accompagne lorsque je suis seul. Il me restaure quand je souffre. Il me redonne le sourire quand je suis triste. Il dirige mes pas quand je suis perdu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis racheté par Jésus. Je suis conduit par son esprit. J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur Jésus. Ne laissez personne vous regarder et vous dire que vous ne valez rien. Ne laissez personne vous dénigrer parce que vous êtes quelqu'un qui a de l'importance aux yeux de Dieu. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Que personne ne puisse vous tromper sur votre identité. Qui êtes-vous? À cette question-là, on pourrait répondre, je suis juste un petit Martiniquais qui habite dans une commune que personne ne connaît, que même dans ce quartier, on ignore. Non, vous êtes quelqu'un qui a été créé par Dieu. Vous avez de la valeur et du prix aux yeux du Créateur. Donc, ne laissez personne faire entrer dans votre tête que vous ne valez rien. Quelle que soit votre situation, Dieu vous aime. La Bible dit, pour les personnes qui douteraient de cela, dans un texte que je vous invite à lire également, et vous verrez où est-ce que nous allons avec tout cela, dans le livre de la Genèse. C'est le premier livre de la Bible. Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1, à la page 10 de vos Bibles, dit ceci. Genèse 1. Et nous lirons les versets 25 à 27. Genèse, chapitre 1, versets 25 à 27. Le texte dit ceci. Et c'est important pour nous de le lire. Voilà ce que le texte dit, versets 25 à 27. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme, dites-moi, à son image. Alors, on va redire cela parce que, je répète, personne ne peut vous regarder et vous pointer du doigt et vous mépriser. Vous avez de la valeur. La Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous savez, Darwin, pour parler du plus célèbre, a fait en sorte de transmettre au monde un enseignement qui remet cela en cause.
on a l'impression, en écoutant les grands scientifiques, que si nous sommes là aujourd'hui, eh bien c'est parce que des millions d'années auparavant, un petit crapaud, un petit tétard a évolué, et puis il est devenu singe, et puis le singe, au fur et à mesure, s'est redressé, et puis finalement, nous marchons maintenant sur deux pieds parce que nos ancêtres, eh bien, se baladaient dans les branches des arbres. Ça, c'est M. Darwin. Je dis non à cette théorie et je dis oui à ce que Dieu dit dans la Bible. Je suis le résultat de la puissance créatrice de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui et vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Maintenant, je vais vous dire autre chose qu'on ne vous dit malheureusement pas ni à la télévision, ni à la radio, mais comme je le dis souvent, l'époque où en Martinique, les gens n'avaient pas le droit de lire la Bible est révolue. Vous avez le droit de savoir, vous avez le droit de lire pour vous-même et de découvrir quelle est la vérité biblique. Donc, lorsque je veux savoir qui je suis, quelle est ma valeur, je ne vais pas chercher à savoir ce que Darwin dit ou tel scientifique dit. Je me plonge dans la parole de Dieu qui est là, la vérité, et c'est cette parole qui dit que Dieu m'a créé, il a façonné l'homme de ses mains, il a créé l'homme à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, dit le texte biblique. Maintenant, nous savons que pour être libre, il faut connaître la vérité. Ce verset que nous avons lu et relu, nous allons le redire ensemble. C'est Jean 8, 32. Nous l'avons lu et relu, nous le connaissons presque par cœur. Dans Jean 8, 32, il est dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que si je veux être libre, je vais plonger les regards dans la Bible, puisque la parole de Dieu, c'est la vérité, et c'est elle qui me dit d'où je viens. Ce n'est pas le scientifique qui me dit d'où je viens, c'est la parole de Dieu qui me dit d'où je viens. Dieu m'aime tellement qu'il m'a créé à son image, et je vais aller plus loin. Et ce que je vais vous dire là, mes amis, va peut-être vous secouer. Dieu nous aime tellement qu'il nous a créés non pas comme des animaux, il nous a créés à son image. Il nous accorde une si grande valeur qu'il a institué quelque chose qui permet de nous rappeler à tout moment qui nous sommes. En réalité, vous savez, comme parfois des gens sont amoureux. Il y a des gens qui ont déjà été amoureux ici. Soyez courageux, levez la main. 1, 2, 3, ok. Vous allez chercher dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire amoureux, hein? Vous allez vérifier. Alors, quand on est amoureux, vous savez, il y a un chanteur qui a dit que c'est une maladie, d'accord? Et le pire, c'est quand on en guérit, d'après ce qu'il dit. Mais quand on est amoureux, il y a une chose qu'on fait en général. Souvent, les amoureux échangent quelque chose. Alors, la fiancée va donner à son fiancé sa montre ou bien quelque chose pour lui rappeler qu'il y a un lien particulier, d'accord? Ça veut dire qu'entre toi et moi, il y a quelque chose. Donc, les gens vont nous voir, mais il y a quelque chose que nous, on a échangé qui va marquer que nous sommes sur une trajectoire où nous allons faire cause commune. Et Dieu va donner à l'homme qu'il a créé un signe qui va indiquer notre valeur à ses yeux. Et ce signe-là, eh bien, sera le même, celui qui va montrer son amour pour nous et qui va montrer la valeur que nous avons à ses yeux. Maintenant, tous ceux qui sont ici ce soir doivent comprendre clairement que la Bible fait exploser en vol ces théories selon lesquelles, eh bien, nous serions simplement apparentés à des singes. Dans mon arbre généalogique, il n'y a pas de singe. Il y a simplement la main du Créateur qui m'a façonné et j'ai été créé à l'image de Dieu. Et il n'y a aucun problème à le dire et à le revendiquer. Ne laissez pas les gens vous dire qui vous êtes, mais dites-leur qui vous êtes. Dites-leur que vous êtes sortis des mains du Créateur et que la Bible est claire sur votre identité. Maintenant, le signe que Dieu va nous donner comme des amoureux, il va donner à l'homme un signe. Et ce signe-là a un nom. Écrivez cela, parce qu'à partir de maintenant, ce nom-là, vous devrez lui accorder une importance particulière. Dieu va donner à l'homme un signe, et ce signe-là s'appelle le sabbat. Comment s'appelle le signe? Je dis Alors, vous n'êtes pas bien entendu. Je répète, le signe que Dieu nous donne s'appelle le sabbat. Dites-moi le nom de ce signe, le sabbat. Le signe s'appelle le sabbat. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire cela? C'est ce que nous allons découvrir ce soir. La parole de Dieu va nous éclairer. Ouvrons nos Bibles à nouveau dans Genèse, chapitre 1. C'est le livre des commencements. Genèse, chapitre 1. Et vous allez voir comment Dieu, par rapport à la valeur qu'il nous accorde, comment il va organiser
les choses pour nous permettre de nous rappeler qui nous sommes. Parce que c'est tellement facile. Vous naissez dans une famille et puis il y a tellement de choses qui se passent dans cette famille. Vous grandissez, vous n'avez même pas encore 18 ans que vous êtes traumatisé. Vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites j'ai envie de terminer avec la vie parce que je n'ai aucune valeur. Ce que Dieu va donner à l'homme comme signe est un rappel pour lui dire rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi d'où tu viens, n'oublie pas ton identité. Et voilà ce que la Bible me dit dans Genèse 1 au verset 31. Et nous allons poursuivre sur le chapitre 2, les versets 1 à 3. Regardez ce qui est dit ici. Le texte apparaît à l'écran, mais vous l'avez sous les yeux. Page 10, Genèse 1, verset 31. Je lis ce qui suit. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Quand Dieu fait quelque chose, c'est comment? Très bon. Dieu ne fait pas les choses à demi. Dieu a créé l'homme, il a créé la nature, et tout cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Le 6e jour, Dieu a créé l'homme et il a terminé avec la création. Et au chapitre 2, juste après, regardez ce qui est dit. Au chapitre 2, juste après, il est dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Vous avez le texte sous les yeux? Au verset 2, Dieu acheva quel jour? Dieu acheva quel jour, dites-moi? Au 7e jour, son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors, chers amis, qu'est-ce que nous sommes en train de découvrir? Alors, écoutez bien, parce que je répète, ce que nous disons là ce soir, vous ne l'entendrez pas au journal télévisé. Vous ne l'entendrez pas dans les feuilletons qu'on nous donne à longueur de journée. Vous l'entendez ici parce qu'ici nous parlons de ce que déclare la parole de Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu a fini de créer en 6 jours, il a créé l'homme le 6e jour, il a terminé la création, il a terminé donc de créer les cieux, la terre, la nature et l'homme. Et dans le verset que nous avons lu, il est dit, voyez à l'écran, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il va se reposer. Est-ce que Dieu était fatigué? Non, Dieu ne se fatigue pas. Dieu va se reposer. Ça signifie simplement que Dieu va arrêter de travailler. Il va cesser son activité et il va faire quelque chose ce jour-là. Lorsque le 7e jour arrive, Dieu arrête de créer et le texte dit que Dieu va faire 2 choses. Dites-moi quoi? Le texte est sous les yeux, vous l'avez sous les yeux. Dieu dit qu'il va bénir, alors je vais mettre en plus clair pour vous, pour que vous le voyez. Dieu va bénir le 7e jour et il va faire une autre chose. Il va le sanctifier. Ça veut dire que Dieu est en train de préparer un signe. Ce signe-là, c'est un rappel de qui nous sommes. Parce que, vous le verrez dans un instant, la parole de Dieu va nous donner les raisons pour lesquelles Dieu a institué ce jour-là. Dieu va bénir le 7e jour. Tous les autres jours étaient très bons, mais ce jour-là, il y avait une particularité. Dieu va poser une bénédiction spéciale sur le 7e jour. Et non seulement il va poser une bénédiction spéciale sur ce jour, il va sanctifier ce jour-là. Vous savez ce que ça veut dire, sanctifier? Ça veut dire mettre à part, réservé pour un usage saint. Donc Dieu va faire 2 choses. Il va bénir le 7e jour et il va le sanctifier. Alors, le sabbat, le 7e jour, le samedi, Dieu va l'instituer comme un mémorial de ce qu'il avait créé. Le 7e jour, c'est-à-dire le samedi, et nous allons décortiquer cela dans un instant, c'est le sabbat qui appartient à Dieu. Alors, beaucoup de personnes, écoutez bien chers amis, il y a beaucoup de personnes qui se disent, eh bien, le samedi, je vois toujours des gens qui vont à l'église. Pour quelles raisons vont-ils à l'église le samedi? Pour certaines personnes, ce n'est simplement qu'un jour de culte. Certains ont choisi le samedi, d'autres ont choisi un autre jour. Mais en réalité, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, la Bible qui est la vérité, elle nous apprend autre chose. La Bible nous dit que le 7e jour, c'est un jour que Dieu a béni, que Dieu a sanctifié. Il y a beaucoup de personnes en Martinique et ailleurs. Et je vous ai dit qu'il y a des choses que je vais vous dire ce soir qui vont vous faire réfléchir. Il y a beaucoup de personnes en Martinique et ailleurs qui ont toujours appris que le jour du Seigneur,
c'est un autre jour que le samedi. Et la plupart des chrétiens, d'ailleurs, vous diront que ce jour-là, c'est le dimanche. Rares sont les personnes qui se demandent, mais pourquoi est-ce que c'est le dimanche? Que dit la parole de Dieu? Rappelez-vous que depuis le départ, nous disons une chose. Les réponses à toutes nos questions se trouvent où? Dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Par conséquent, si je veux savoir quel est le jour que Dieu a réservé, a mis à part, a béni de manière particulière, je vais dans la Bible. Et elle me dit que le 7e jour, Dieu l'a béni et Dieu l'a sanctifié. Maintenant, soyons clairs. Il ne s'agit pas pour une personne ou une communauté de choisir son jour de repos en s'asseyant et en disant, eh bien, je choisis le lundi, je choisis le mercredi ou je choisis le dimanche. Ce n'est pas comme cela que ça se passe. La question est plutôt, que dit la parole de Dieu? Quel est le jour que Dieu voudrait me voir respecter comme le signe qu'il a donné à ceux qui se rappellent son œuvre créatrice? Alors, la parole de Dieu est claire à ce sujet. La Bible dit que Dieu s'est reposé et que ce jour-là, il a béni, il a sanctifié. On ne peut pas choisir n'importe quel jour et en faire le jour du repos. Alors, certaines personnes m'ont eu l'occasion de me dire à moi, mais pasteur, quelle différence ça fait? Un jour, c'est un jour. Et effectivement, le samedi, le soleil se lève de la même manière que le lundi, le mercredi et le dimanche. Sauf qu'il ne s'agit pas d'une question de jour simplement. La question, c'est une question d'obéissance. C'est comme dans le jardin d'Éden. Dieu a dit, tu peux manger de tous les arbres, mais celui-là ne touche pas. Ce n'est pas une question de fruits, c'est une question d'obéissance. Est-ce que j'aime Dieu suffisamment pour savoir que lorsqu'il me dit que ça, c'est bon et que ça, c'est pas bon, je choisis d'obéir à Dieu parce que Dieu me donne toujours la bonne réponse. Imaginez, chers amis, je vais donner un exemple pratique. Quels sont ceux ici qui ont une voiture? Vous êtes venus à pied, c'est ça? D'accord. Vous avez une voiture. Imaginez, alors je ne souhaite à personne de faire ça, hein. L'instruction que vous avez reçue du garagiste, c'est que votre voiture, vous devez mettre de l'huile dedans régulièrement. Et il vous dit, mettez de l'huile 5,30 dedans, d'accord? Parce qu'il sait que ce moteur-là a besoin de ce type d'huile-là. Maintenant, si je rentre chez moi et je dis, oui, le mécanicien m'a dit de mettre cette huile-là, mais moi, comme j'aime bien ma santé, j'aime bien l'huile d'olive, l'huile de tournesol, je vais mettre un peu d'huile de tournesol dans le moteur. Parce que j'aime bien l'huile de tournesol, j'aime bien l'huile d'olive, je vais mettre un peu d'huile de colza dedans. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je ne peux pas choisir mon huile. C'est celui qui a fabriqué la voiture qui me dit que pour ce moteur-là, voilà l'huile qui va avec. Qui a institué le sabbat? C'est Dieu. Qui a créé l'homme? C'est Dieu. C'est lui qui dit dans sa parole, le 7e jour, j'ai arrêté de créer. Et ce jour-là, comme c'est un mémorial, c'est quelque chose qui va nous aider à nous rappeler d'où nous venons. Ce jour-là, je le bénis, je le sanctifie, je le mets à part. D'ailleurs, Dieu est allé plus loin. Vous savez ce que Dieu a fait? Il en a fait un commandement. Vous allez ouvrir la Bible et vous allez voir d'ailleurs ce que la Bible déclare à ce sujet. Dans Exode, chapitre 20, à la page 84 de vos Bibles. Là, vous sortirez d'ici ce soir et personne ne pourra plus vous raconter d'histoire. Parce que les choses sont claires. La Bible dit les choses clairement. Ce soir, vous découvrirez ce que Dieu lui-même déclare. Que personne ne dise, voilà ce que le pasteur a dit. Je ne peux rien dire autre que ce que la parole de Dieu déclare. Alors, dans Exode, chapitre 20, à partir du verset 11, vous allez voir qu'il est écrit ceci. Je vous laisse trouver dans vos Bibles à la page 84, mais j'affiche le texte à l'écran pour que vous puissiez suivre également, pour ceux qui préfèrent voir plus facilement à l'écran. Si ça apparaît, j'espère. Voilà. Le texte dit quoi? Exode 20 à partir du verset 8. Le texte commence comment? Souviens-toi. Pourquoi on dit souviens-toi? Parce qu'on sait que l'homme a tendance à oublier. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et le texte poursuit en disant, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux,
la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ce que vous venez de lire là, eh bien, se trouve dans les 10 commandements. C'est le 4e commandement. Dieu accorde tellement d'importance à notre valeur, à notre identité, qu'il a placé au milieu des 10 commandements un commandement qu'il nous invite à ne pas oublier. Et c'est pourquoi il commence par dire, souviens-toi, il ne veut pas que nous oublions d'où nous venons. Et le diable est tellement malin qu'il fait entrer dans l'esprit des gens que l'on vient d'un singe ou d'une évolution hasardeuse quelconque, alors que la Bible est claire, c'est Dieu qui a créé l'homme. Et lorsqu'il a fini de créer, il s'est reposé le 7e jour, et ce jour-là, il en fait un signe particulier en le bénissant et en le sanctifiant. Donc, une des stratégies du diable, c'est de nous amener à oublier qui on est. Vous savez que, à force de s'habituer à quelque chose, on finit par oublier. Certaines personnes ont peut-être entendu cette histoire d'un aigle qui s'est retrouvé avec des poulets et que finalement il a oublié qu'il n'était pas un poulet qui marchait par terre, mais il était un aigle qui était appelé à voler haut. Comme certaines personnes qui oublient d'où elles viennent. Le diable voudrait qu'on oublie qui on est, mais Dieu nous dit, souviens-toi, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai créé. Et chaque fois que tu vas observer le sabbat, chaque fois que tu vas faire ce que je te commande de faire dans ces 10 commandements, eh bien tu te rappelleras que c'est moi qui t'ai créé et que tu as de la valeur à mes yeux. Alors quelqu'un m'a dit, mais pasteur, ce que tu dis est bien. Vous savez ce que cette personne m'a dit? Elle m'a dit, oui, mais ton sabbat là, ce n'est pas pour moi, c'est pour les Juifs. Alors je lui ai dit, ah bon, je n'étais pas au courant parce que je cherche toujours ma réponse dans la parole de Dieu. Sauf que le sabbat est institué à quel moment? Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, c'est ce que la Genèse déclare, Dieu crée l'homme le 6e jour et le 7e jour, il se repose. Au moment où Dieu dit que le sabbat est béni et sanctifié, il n'y a pas un seul juif sur la planète. Le peuple juif va venir plusieurs siècles après. Donc cette histoire du sabbat donné aux juifs ne tient pas la route, ne laissez personne vous tromper là-dessus. La Bible dit que le sabbat a été institué lors de la première semaine de la création. Donc, le sabbat n'est pas une question de juifs, le sabbat a été donné à l'homme. Quelqu'un pourrait douter de cela, et je voudrais d'ailleurs rappeler pour toute personne qui douterait de cette question que dans l'évangile de Marc, vous allez lire le texte pour que ça soit clair et que les réponses, vous les ayez à partir du texte biblique dans Marc, chapitre 2. Alors, lisons le texte rapidement, parce qu'il vaut la peine d'être lu. Et on va devoir accélérer, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et nous avons le moment de prière à la fin. Dans Marc, chapitre 2, verset 27. Voilà ce que je lis. Marc, chapitre 2, verset 27. C'est à la page 993 de vos Bibles. Marc, chapitre 2, verset 27. Je lis ce qui suit. Le texte dit, c'est Jésus qui parle. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour le juif et non le juif pour... Parce que vous avez sur le texte? Ah, je vais vérifier ce que vous avez. J'ai mis le texte à l'écran, donc on va pouvoir le vérifier. Je le dis, c'est pour m'assurer que vous suivez. Ce que nous disons là, c'est important parce que nous parlons de notre identité, nous parlons d'un signe entre Dieu et nous. Le texte dit que le sabbat a été fait pour qui? Pour l'homme, pas pour le juif, puisque lorsque Dieu a institué le sabbat, il n'y avait pas de juif. Donc que personne ne vous trompe, soyez clairs sur ce que la Bible enseigne. Le sabbat a été fait pour l'homme. Est-ce que nous sommes des hommes? Oui. Est-ce que ceux qui sont en Allemagne sont des hommes? Oui. Ceux qui sont en Afrique aussi? Oui. Le sabbat a été fait pour la race humaine et non l'homme pour le sabbat. De sorte, dit le texte, que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Donc c'est lui qui a créé le sabbat, c'est lui qui dit si c'est valable, si ce n'est pas valable. Or, tous les textes de la Bible confirment que le sabbat a été institué par Dieu, qu'il a été donné par l'homme, et je vais même plus loin, chers amis. Ce sabbat-là, Jésus l'a observé. Si vous lisez dans l'évangile de Luc, je vais juste citer un texte. Après l'évangile de Marc, il y a celui de Luc. Dans Luc 4, verset 16, page 1022. Je vous ai dit que nous allons beaucoup utiliser la Bible ce soir parce que ce que nous disons est suffisamment important pour que nous ayons une assise biblique. Que dit le texte? Dans Luc chapitre 4, verset 16, j'apprends à la page 1022, on parle de Jésus ici,
Et on nous dit donc que Jésus faisait quoi? Lisons le texte. Alors, Luc 4, verset 16, à la page 1022, je lis, on parle de Jésus et dit, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Donc Jésus lui-même avait la coutume d'observer le sabbat. Donc soyons clairs, la Bible enseigne que le jour du Seigneur, le jour du repos, c'est le sabbat. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. D'ailleurs, si vous lisez la Bible, nous n'allons pas prendre le temps de lire ce texte, mais notez le texte de Acte 13, dans une ville qui s'appelle Antioche. C'est là où les gens étaient appelés chrétiens pour la première fois. Notez cela, vous pouvez le faire savoir à d'autres personnes. À Antioche, c'est là que les gens étaient appelés chrétiens pour la première fois. Eh bien, dans cette ville-là, où les premiers chrétiens, longtemps après la résurrection de Jésus, eh bien, ils ont invité Paul à venir prêcher le jour du sabbat. Et c'était tellement bon qu'ils l'ont dit, est-ce qu'il peut revenir la semaine d'après, le sabbat d'après? Donc, dans la Bible, il est clair qu'avant Jésus et après Jésus, le sabbat a toujours été le jour du repos établi par l'Éternel lui-même. Alors, pour que la question soit claire, vous pouvez me poser la question, mais depuis tout à l'heure, nous parlons du sabbat et nous disons qu'il s'agit du samedi. Est-ce vrai? Mais bien sûr que c'est vrai, puisque la Bible nous permet de dire que le 7e jour, c'est le jour du sabbat. Je vais donner juste un élément. On pourrait passer beaucoup de temps là-dessus, mais la Bible nous rappelle que Jésus est mort, crucifié et qu'il est ressuscité. Est-ce que vous croyez cela? Que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais bien sûr que c'est vrai. L'Évangile le présente de manière claire. Jésus est mort quel jour? Le vendredi. D'ailleurs, il y a quelques semaines de cela, en Martinique et ailleurs dans le monde, beaucoup de personnes ont célébré le moment justement de la crucifixion. Certains chrétiens appellent ça le vendredi saint. D'accord? Et puis, on se rappelle que le dimanche, les gens célèbrent la résurrection de Jésus. Alors, si on fait un petit calcul rapide, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, le jour de la crucifixion, que la Bible appelle le jour de la préparation, c'était quel jour? C'était le vendredi, d'accord? Et Jésus est ressuscité quel jour? Le jour de la résurrection, c'était un dimanche. Entre le vendredi où Jésus a été crucifié et le jour où il est ressuscité le dimanche, quel jour il y a? Eh bien, le samedi, le jour du repos. Et quand vous lisez les évangiles, le texte dit que Jésus a été placé dans la tombe ce vendredi et qu'il s'est reposé le jour qui suit le jour de la préparation et que le premier jour de la semaine, le dimanche, lorsqu'on est venu chercher Jésus dans la tombe, il n'était pas là parce que Jésus est ressuscité. La mort ne pouvait pas garder Jésus prisonnier. Le Jésus dont nous parlons est un Jésus ressuscité. Amen. Et nous sommes contents de dire que la Bible confirme que Jésus est non seulement mort le vendredi, ressuscité le dimanche, mais qu'il est resté dans la tombe le jour qui précède le premier jour, c'est-à-dire le 7e jour de la semaine. En d'autres termes, toutes les fois où un chrétien va célébrer la Pâque, vendredi saint, comme l'appellent certaines personnes, et puis le dimanche de la résurrection, en faisant cela, on est en train de confirmer effectivement que le 7e jour, c'est le jour du repos. Alors, j'ai eu l'occasion d'en parler avec quelqu'un qui m'a dit, c'est vrai, pasteur, je reconnais que ce que vous avez dit de la Bible est vrai. Mais ça, c'était avant. Ce n'est plus valable maintenant. Il fallait bien trouver un argument, parce que je lui ai donné tout ce que la Bible dit. Elle m'a dit non, ce n'est pas valable parce que ça, c'était avant, c'était pour les Juifs, c'était l'Ancien Testament. Et je lui ai dit, eh bien, on va retourner dans le Nouveau Testament. Et je vais te faire lire dans l'Évangile de Matthieu. Prenez avec moi ce texte-là. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. À partir du verset 17, page 953. Matthieu chapitre 5, page 953, et nous lirons les versets 17 à 18. Alors, je tiens à vous faire lire ce texte parce que, comme je l'ai dit, lorsque vous sortirez d'ici, vous aurez tous les éléments qui vous permettent de savoir pourquoi je vous ai invité à venir samedi matin ici. Parce que c'est le jour du Seigneur et c'est le jour où nous célébrons le Seigneur. Nous le faisons tous les jours, mais ce jour-là, nous avons un rendez-vous particulier avec Dieu parce que ce jour-là, il l'a mis à part. Vous l'avez lu vous-même dans la Bible. Posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas ça à la télévision? Pourquoi est-ce que dans les communautés religieuses où nous allons, on ne nous le dit pas? La parole de Dieu est claire. Et voilà ce qu'elle dit. Regardez le texte vous-même. Matthieu 5,
versets 17 et 18. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas le pasteur. C'est Jésus qui parle et il dit quoi? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et il va plus loin. Regardez ce que Jésus dit. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc Jésus est en train de dire que dans la loi, rien ne va disparaître. Il n'est pas venu pour abolir la loi. Et cette personne discutait avec moi et quand elle a eu ce texte-là, elle m'a dit, bon, je vais réfléchir. D'accord? Parce que c'était tellement fort. Alors, elle m'a dit, est-ce qu'on peut venir chez moi étudier? Je suis allé avec quelqu'un de mon équipe. Et puis elle m'a dit, oui, mais la loi du sabbat, c'est aboli parce que Jésus est venu sur la croix. J'ai dit, d'accord. On a discuté un moment et puis ça fait plusieurs années. J'ai remarqué qu'elle avait sur une table, ce qu'on appelait à l'époque, c'est des pièces de musée pour les jeunes qui nous écoutent, un objet d'antiquité qu'on appelle le magnétoscope. D'accord? Et elle avait un grand magnétoscope là et je dis, peut-être que la seule manière de lui faire comprendre, c'est de lui faire ceci. Et je lui ai dit, mais d'accord, on va s'en aller, on vous souhaite une bonne journée. Et en partant, j'ai commencé à débrancher le magnétoscope et puis à le mettre dans mon sac pour partir avec. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Vous partez avec mon magnétoscope, vous êtes en train de voler. J'ai dit, je suis en train de faire quoi? De voler? Elle m'a dit, oui, la Bible dit, tu ne déroberas point. J'ai dit, où est-ce que c'est écrit cela? Elle m'a dit, dans Exode 20. Je lui ai dit, d'accord, mais montre-moi où est-ce que c'est écrit ça. Et effectivement, elle avait raison. Je n'étais pas censé voler ses affaires. Alors bien sûr, je le faisais de manière pédagogique, avec humour. Elle avait bien compris. Mais elle me montrait un texte qui dit, tu ne déroberas point. Mais je lui dis, justement, dans ces 10 commandements-là, tu as oublié celui-là qui vient avant et qui dit, souviens-toi du jour du repos. Donc pourquoi tu veux que j'observe le commandement numéro 7, numéro 8 ou je ne sais plus lequel, et puis que le numéro 4, tu le fais passer à la trappe? Ça n'a pas de sens. Si tu veux me dire de ne pas dérober, dans la logique, tu devrais accepter le 4e commandement également, puisque Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir, et qu'il ne disparaîtra pas de la loi, pas même un seul iota, pas même un seul morceau de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Par conséquent, aujourd'hui, les 10 commandements sont encore valables et le sabbat est encore le jour du repos de l'Éternel. Et nous le disons haut et fort, nous venons ici chaque samedi, non pas parce que nous n'avons rien à faire chez nous, non pas parce que nous sommes fainéants, mais parce que la parole de Dieu dit, souviens-toi du jour du repos, c'est le jour du repos de l'Éternel. Tu ne feras aucun ouvrage. Le jour du repos de l'Éternel, c'est le samedi. La Bible est claire, chers amis. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Et je dis merci au Seigneur parce que chaque fois que j'observe le sabbat, chaque fois que je m'arrête de travailler le samedi, c'est un rappel de mon identité, de la valeur que j'ai. Je ne suis pas un élément arrivé par hasard, je suis un élément sorti des mains du Créateur. Et le sabbat me rappelle qui je suis, me rappelle ma valeur. Ne laissez personne, chers amis, je le dis avec solennité, ne laissez personne vous maintenir en esclavage. Ne laissez personne enlever de votre esprit la vérité biblique. D'ailleurs, beaucoup de nos amis chrétiens, pour qui nous avons beaucoup de respect, et qui disent que finalement, on choisira un autre jour, on choisira le dimanche. Je voudrais rappeler une chose claire, que ceux qui le disent souvent me disent, eh bien, c'est pour célébrer la résurrection de Jésus. Effectivement, Jésus est ressuscité un dimanche. Sauf qu'à aucun endroit dans la Bible, il nous est dit d'utiliser le jour de la résurrection comme jour de repos. En fait, la résurrection, nous célébrons ce moment-là à travers le service de communion. Avec le pain et le vin, nous nous rappelons que Jésus est mort et ressuscité. Mais le jour du repos, ce n'est pas moi qui dois déterminer ce qu'il est. C'est la Bible qui me dit que le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel. Le diable va tout faire pour faire disparaître le sabbat. Mais vous avez le droit de savoir. Vous avez le droit de savoir ce qu'on ne vous dit peut-être pas dans certains endroits. Vous avez le droit de savoir parce que vous êtes libre. Les gens parfois demeurent simplement enchaînés dans des traditions, dans des coutumes, dans des habitudes, alors que ce qui devrait guider nos pas, c'est que dit la parole de Dieu. Est-ce que je vais mettre de l'huile d'olive dans ma voiture? Non, parce que le livre dit qu'il faut mettre tel type d'huile.
Est-ce que je vais choisir un jour de repos selon ma convenance, selon ce que la tradition veut? Vous savez qu'à certains moments, il ne faut pas avoir peur de bousculer la tradition. Il paraît que certaines personnes qui ont un certain âge ont eu l'occasion de s'entendre dire en Martinique, répéter nos ancêtres les Gaulois. À un moment, quand on se regarde dans le miroir, pour les gens qui me ressemblent, on n'a pas vraiment une tête de Gaulois, pas vrai? Et on se dit finalement, est-ce que l'histoire, on ne nous a pas raconté des histoires justement? Et est-ce que finalement, il ne faut pas que je reconsidère les choses, que je fouille, et puis que je comprenne d'où je viens? Et à ce moment-là, on est conscientisé, nos yeux sont ouverts, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, et je sais surtout où je vais, et je vais dans la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui me dit que le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel, chers amis. Ne laissez personne vous enlever cette vérité. Alors c'est vrai que le diable a tout fait. Il a utilisé la tradition, il a utilisé des empereurs comme Constantin qui va prendre le jour du soleil pour en faire le jour d'adoration. Et tout le monde est entré dedans et on a oublié la parole de Dieu et on a suivi ce que les hommes ont institué. Posez-vous la question. Vous êtes des personnes intelligentes, vous êtes des personnes sages. Fouillez dans la Bible. Et je vais même me permettre de dire une chose. Si quelqu'un ici peut venir vendredi soir en me montrant dans la Bible un texte qui dit que le sabbat a été aboli et que c'est le dimanche que l'on doit observer comme jour de repos, je vous promets que sur YouTube et dans la Martinique et le monde entier, je présenterai mes plus plates excuses pour avoir raconté n'importe quoi. Alors je sais que vous ne pourrez pas le faire, puisque j'ai déjà fouillé le texte de la Bible de fond en comble. Il n'y a aucun texte de la Bible qui contredise ce que Jésus lui-même a déclaré, à savoir qu'on doit se souvenir du jour du repos pour le sanctifier. C'est lui qui l'a établi. Et je répète, le sabbat, le samedi, est le 7e jour. C'est le jour du repos de l'Éternel. Et je suis content d'être libre et d'observer ce jour parce que ce jour-là me rappelle qui je suis. Alors, ma liberté m'amène à refuser d'être prisonnier de la tradition, de la volonté des hommes, de l'erreur. J'ai choisi d'obéir à Dieu parce que je l'aime, parce qu'il m'aime, parce que nous avons une relation entre nous. Donc il y a ce signe-là. Et toute personne qui aime le Seigneur, eh bien, fait justement ce que le Seigneur lui demande. Et c'est pourquoi je répète le texte de la Bible qui est très important. Nous l'avons dit et nous le redisons. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Elle vous affranchira. On croit parfois qu'on est libre parce qu'on fait ce qu'on veut. Être libre, c'est faire ce que Jésus veut parce que la vérité, c'est une personne et cette personne, c'est Jésus, chers amis. Je suis libre parce que j'aime Jésus et que je choisis de le suivre. Alors, la question qu'il faudrait se poser, c'est se pourrait-il que depuis des années, plusieurs soient en train de pratiquer quelque chose qui soit contraire à la volonté de Dieu? Se pourrait-il que pendant des années, on m'a dit des choses que la Bible ne peut pas confirmer? Se pourrait-il que peut-être j'ai grandi dans une famille où j'ai jamais cherché à savoir, simplement on m'a mis dedans et puis j'ai suivi, mais à un moment nos yeux doivent s'ouvrir et on doit pouvoir chercher pour nous-mêmes. Vous savez, à un moment dans la Bible, à une époque lointaine, quand des gens se mariaient, c'était les parents qui choisissaient les mariés pour les gens. Quels sont ceux qui auraient aimé qu'on revienne à cette période-là? On vous dit, eh bien voilà, tu veux te marier, d'accord, mais on va regarder ça pour toi. Et puis on va chercher, puis on vous amène à m'aider. Et puis quand vous regardez, vous dites, mais ce n'est pas exactement ce que je voulais. D'accord? Donc, et c'est bizarre de penser à cela parce que personne n'accepterait de laisser quelqu'un d'autre décider pour lui-même. Et pourtant, beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte que leur décision concernant le jour de repos n'est pas basée sur une décision claire, sur un choix basé sur les révélations bibliques, mais simplement sur une habitude. Ce soir, en tant que personne sage et intelligente, en tant que personne libérée, parce que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira, eh bien cette vérité-là nous permet de dire ce soir que Dieu voudrait que, et vous et moi, nous ayons ce signe qui montre que nous lui appartenons, ce signe qui nous rappelle notre identité. Alors je voudrais quand même, avant de terminer la conférence de ce soir, partager avec vous juste quelques textes rapidement. Nous allons écouter, nous reviendrons sur ce sujet d'ailleurs, mais je voudrais vous rappeler ce que le texte de la Bible dit dans dans Matthieu. La référence que vous voyez à l'écran n'est pas la bonne, dans Matthieu 7, verset 21, à la page 956. Au lieu de lire Jean 14, 15, vous devriez lire Matthieu 7, verset 21.
ce texte-là est important parce que beaucoup de personnes, comme je vous dis, on retrouve cela partout, hein, des séries de conférences comme celle-ci, j'en ai tenu dans plusieurs endroits, dans plusieurs pays, et on a toujours des personnes qui disent c'est bien, ce que le pasteur a dit est bien. Mais bien sûr, puisque ce que le pasteur dit, c'est ce que la Bible dit. Donc ce que la Bible dit est forcément bien. Sauf qu'il ne s'agit pas simplement de dire que c'est bien. Il s'agit de dire comment est-ce que je vais mettre cela en pratique. Regardez ce que la Bible dit. La parole de Dieu, c'est la vérité. Elle dit quoi? Matthieu 7, 21. On lit ensemble ce qui dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle est la volonté de Dieu? Nous l'avons vu dans Exode 20. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Observez le jour du sabbat. Et c'est pourquoi samedi, nous serons ici à partir de 8h45 pour célébrer la bonté de Dieu. Le texte de la Bible va plus loin. Et cette fois-ci, c'est bien Jean 14, verset 15. Et là, je voudrais qu'on le répète ensemble, chers amis. C'est un texte qui est important. Le texte dit quoi? C'est Jésus qui parle. Il dit, si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Donc, si j'aime Jésus, est-ce que je vais tuer quelqu'un? Non, puisque le commandement dit, tu ne tueras point. Si j'aime Jésus, est-ce que je vais voler les affaires des gens? Non, parce que le commandement dit, tu ne déroberas point. Si j'aime Jésus, est-ce que je vais observer le sabbat du 7e jour qui est le samedi? Mais bien sûr, puisque le commandement me dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Par conséquent, chers amis, le sabbat est un signe, un mémorial de la création, un signe d'obéissance. J'aime Jésus et je vais lui obéir. J'appartiens à Dieu. C'est mon identité. Donc, je ne vais pas parader en disant aux gens, je suis quelqu'un d'important. Vous savez qu'à une époque, en Martinique, on accordait beaucoup d'importance aux gens qui avaient un particule devant leur nom. Mon nom, c'est Luciat. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si je viens et que je vous dis, je suis de Luciat, ça change tout. Ce n'est pas pareil. Là, il y a un de devant, donc je monte en grade, d'accord? De Luciat. Ça ne change absolument rien. Quand je serai mort, je serai dans un cercueil qui aura un 2 devant ou 102, ce sera la même chose. D'accord? Le sabbat est un signe qui me montre à qui j'appartiens. J'appartiens à Dieu. Même si tout le monde me méprise, je sais que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Je lui appartiens. On est dans une relation particulière. Et le samedi, les amoureux de Jésus se rassemblent. Ils viennent célébrer son nom. Ils ont un rendez-vous spécial, particulier avec Dieu. Je le rencontre tous les jours, mais le samedi est un jour particulier. Je me rappelle la création. En 6 jours, Dieu a créé. Le 7e jour, il s'est reposé. Et chaque fois que j'observe le sabbat, c'est une occasion pour moi de célébrer le nom de Jésus. Alors ce rendez-vous-là, chers amis, c'est un privilège. Vous savez que c'est difficile d'avoir un rendez-vous parfois. Vous avez essayé de prendre un rendez-vous chez un ophtalmo. Compliqué, hein? Parfois, il faut attendre plusieurs mois. Essayez de prendre un rendez-vous à la sécurité sociale ou ailleurs. Ce n'est pas forcément du jour au lendemain. Quand j'étais plus jeune, je vais vous raconter ça en détail, j'ai écrit au président de la République. Et j'avais une requête à lui faire. J'ai reçu une réponse et le président de la République m'a dit, je suppose qu'il n'a peut-être même pas vu mon courrier, mais ce sont ses services qui ont répondu. Il a dit, nous avons bien reçu votre courrier. Dès que ça commence comme ça, ce n'est pas clair. Nous avons bien reçu votre lettre. Mais j'ai compris tout de suite que ma requête n'aurait pas de suite. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si je dis, Seigneur Jésus, je veux te rencontrer, le Seigneur n'attend même pas une demi-seconde, il dit, j'ai un rendez-vous avec toi, non seulement tous les jours, mais j'ai un rendez-vous particulier avec toi le 7e jour. Ce jour-là, je te rencontre de manière particulière, comme 2 amoureux, 2 personnes qui ont des choses à se dire, qui ont des choses à partager, et chaque samedi, les chrétiens qui aiment Jésus se rencontrent pour célébrer son nom et réaliser que la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un, c'est d'avoir un rendez-vous personnel avec Dieu. Le sabbat est un moment de rencontre privilégié entre Dieu et tous ceux qui le reconnaissent comme maître, comme créateur. Alors ce soir, je voudrais terminer avec juste un dernier texte. Et après quoi, nous allons nous lever, puis je vous demanderai de venir devant pour ce moment de prière particulier. Parce que nous ne pouvons pas avoir une conférence comme celle-ci et puis ne pas demander à Dieu vraiment une grâce particulière pour nous aider à faire en sorte qu'on l'aime davantage et on manifeste son amour. La Bible dit, chers amis, dans Luc 11, verset 28, dernier texte pour ce soir. Dans Luc 11, 28, le texte dit, « Et il répondit, heureux plutôt. » Alors je voudrais qu'on le lise ensemble, parce que c'est important de bien s'approprier ce que dit le texte.
Luc 11, 28, à la page 1037. Dernier texte pour ce soir. Lisons-le ensemble. Il répondit quoi? Heureux plutôt ceux qui font quoi? Ceux qui, vous avez le texte à l'écran normalement, il va apparaître. Heureux, ou si vous avez le texte sous les yeux de toute façon, Luc 11, 28, il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font quoi? Et qui la gardent. Pas simplement écouter et mettre en pratique. Seigneur, j'ai entendu ce soir que le sabbat est le jour du repos. J'ai réalisé ce soir que ce sabbat-là, c'est un moment de délice. C'est un moment de joie, c'est un moment de rencontre avec le Créateur. C'est un moment privilégié. Je rencontre le Seigneur, je l'aime, je lui obéis, j'apprécie le sabbat. C'est le meilleur moment de la semaine. Ça me rappelle qui je suis. Les hommes me méprisent, mais Jésus m'accorde de la valeur. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes à travers le monde. Et ici, ce soir, il y en a tout plein qui aiment Dieu et qui lui disent, Seigneur, si ce que tu dis, c'est ta parole et c'est la vérité, alors parce que je t'aime, je te choisis comme maître et Seigneur, je ferai ce que tu demandes. Tu me demandes d'observer le 7e jour comme jour du repos, eh bien je le ferai parce que je t'aime. Et c'est pourquoi nous avons rendez-vous ici samedi matin à 8h45. Alors vous avez reçu tout à l'heure un formulaire dans vos Bibles. Je vous invite à le prendre maintenant. Remplissez ce formulaire, juste avant que nous ne terminions. Remplissez ce formulaire. Et ce formulaire, c'est une occasion simplement de dire, Seigneur, je t'aime et je voudrais te suivre. Et le formulaire que vous avez, il dit simplement ceci, hein, c'est un formulaire très simple qui dit, je voudrais que l'on prie pour moi. Si vous voulez qu'on prie pour vous, cochez cette case-là. Si vous voulez aller plus loin, parce que dans une conférence, nous ne pouvons pas tout dire malheureusement, même si parfois, comme ce soir, je dépasse un petit peu, je voudrais étudier la Bible plus en profondeur. Cochez la case, nous allons prendre contact avec vous pour cela. Si vous dites, j'ai découvert la vérité du sabbat et j'accepte le sabbat du 7e jour et je veux l'observer comme la parole de Dieu le dit, cochez cette case. Si vous souhaitez avoir un entretien avec le conférencier ou un membre de son équipe, cochez la case et mettez vos coordonnées juste après. Mettez vos coordonnées, votre nom, votre numéro de téléphone pour qu'on puisse prendre contact avec vous. Et la question que vous devriez vous poser ce soir, vous qui nous suivez ici ou sur Internet, voulez-vous obéir à la volonté de Dieu au sujet du sabbat? Voulez-vous dire au Seigneur Jésus, ce soir, j'ai découvert que le sabbat, ce n'est pas ce qu'on m'a toujours appris, ce n'est pas ce que la tradition a fait entrer dans ma tête, mais c'est ce que ta parole déclare. Alors ce soir, remplissez ce formulaire. Et lorsque vous viendrez dans un instant avec nous, allons prier pour que Dieu vous donne la force de mettre en pratique cela, pour que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde eh bien, une attention particulière. Alors ce soir, je voudrais vous inviter à vous tenir debout, chers amis. Alors si vous n'avez pas terminé de remplir le formulaire, faites-le rapidement, prenez quelques secondes. Et nous allons nous mettre debout alors que nous terminons notre conférence. Et je voudrais que nous procédions de cette manière. Alors remplissez le formulaire et puis assurez-vous, quand vous venirez devant, soit vous me le remettez, ou alors en sortant, vous le remettrez à l'accueil. Mais nous allons avoir un chant. Ce chant qui dit « Oh, donnez-moi Jésus ». Une fois que nous allons chanter ce chant, je vais vous demander de venir devant. Qui que vous soyez, comme nous l'avons fait hier, eh bien vous allez venir jusque devant. Qui que vous soyez membre de la communauté ou quelqu'un d'autre avec votre formulaire, venez devant. Nous allons prier pour vous. Nous allons demander à Dieu une grâce particulière. Tous ceux qui aiment Jésus et qui veulent manifester leur amour à Jésus, eh bien viendront pour ce moment de prière spéciale. Je vous donnerai le signal dans un instant, alors que nous chantons ce chant extraordinaire. Oh, donnez-moi Jésus, le Sauveur des perdus. Et moi Jésus, le Sauveur des perdus, la maison désirée de mon cœur altéré. Nous pouvons nous déplacer maintenant. Venez jusque devant, chers amis, qui que vous soyez. Rapprochons-nous pour la prière. Rapprochons-nous, chers amis. Venez maintenant avec vos feuillets pour ce moment de prière particulier. Jusque devant. Venons jusqu'ici.
chantions la deuxième strophe pour terminer. Parfois, on se pose des questions. Que vont penser les gens si je viens pour la prière? Vous savez, Dieu ne se pose pas de questions. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. À certains moments, il ne faut pas regarder ni à droite ni à gauche. J'aime Jésus et je viens pour qu'il m'accorde une grâce particulière. Chers amis, qui que vous soyez, n'ayez pas peur, sortez de vos rangs, rapprochez-vous. Nous allons prier pour que Dieu vous touche, qu'il vous accorde une grâce et une bénédiction. Le Seigneur vous aime et il veut vous bénir. Ce soir, dites à Jésus, je t'aime et je veux venir à toi avant qu'il ne soit trop tard. Je veux observer ton sabbat parce que c'est un signe qui montre que je t'appartiens, que tu m'aimes et que tu as un plan pour moi. Nous allons chanter cette dernière strophe avant d'avoir la prière qui nous permettra de conclure la conférence de ce soir. Qu'est tout l'or et l'argent, qu'est le plus beau présent. Nous chantons ensemble. Qu'est tout l'or et l'argent, qu'est le plus beau présent, que sont tous les honneurs, si l'on est bien trompeur, dans l'immense univers, rien ne m'est aussi cher, rien n'apaise mon cœur que Jésus, mon sauveur. Non, si beau. Non, si beau, si pur, non, si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le seul nom de Jésus. Là où vous êtes, je vous demanderai simplement d'incliner la tête. Nous allons prier notre Père qui est dans les cieux. Ô notre Dieu, notre Père, toi le Créateur de l'univers, ce soir nous sommes dans la joie. Parce que nous n'avons appris que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons de la valeur, nous avons du prix à tes yeux. C'est toi qui nous as créés. Nous ne sommes pas le fruit de l'évolution. Ta parole est claire. Tu as établi un signe entre toi et nous, Seigneur, le sabbat, le samedi, le 7e jour, le jour de repos que toi-même as institué. Alors ce soir, Seigneur, plusieurs sont venus devant pour dire, Seigneur, je voudrais exprimer mon amour envers toi, parce que tu dis, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Seigneur, nous ne voulons pas aimer qui que ce soit d'autre, ou quelle que soit la chose, plus que toi et ta parole. Alors je te prie de répandre une grâce particulière sur tous ceux ce soir qui disent, Seigneur, je veux t'aimer, je veux te suivre, j'accepte ton sabbat du 7e jour, parce que c'est la vérité contenue dans ta parole. Seigneur, donne-leur la possibilité d'être libre d'observer le sabbat et de recevoir toutes les bénédictions qui vont avec ce jour-là, Seigneur. Car c'est un jour de joie, un jour de grâce, un jour de bénédiction. Et Seigneur, prépare les pas de chacun pour que samedi matin, nous puissions venir ici célébrer ton nom. Déclarer que nous ne sommes pas n'importe qui, que nous avons de la valeur à tes yeux. Seigneur, je te demande une grâce particulière pour tous nos amis qui découvrent la vérité du sabbat. Peut-être qu'ils ne l'ont jamais observé, mais qui réalisent qu'ils sont en train de vivre quelque chose d'exceptionnel avec le jour du repos qu'ils découvrent dans ta parole. Alors Seigneur, bénis-les, touche-les Seigneur, fais-leur du bien et permets alors que nous concluons cette rencontre ce soir, qu'ils puissent retourner dans leur domicile avec l'assurance que non seulement tu les as bénis, tu les as touchés, mais tu voudrais Seigneur leur faire encore davantage de bien à travers la bénédiction du sabbat. Ramène-nous ici Seigneur vendredi soir, ramène-nous également samedi matin, que nous puissions faire le plein de bénédictions et avancer le cœur joyeux, rempli de paix, parce que nous t'aurons rencontré et nous aurons fait une expérience extraordinaire avec toi. Seigneur, bénis-nous, garde-nous et exauce notre prière, car nous l'avons faite au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Retournez à vos places alors que nous terminons la rencontre de ce soir. Si vous avez fini de remplir votre formulaire, alors remettez-le moi ou alors
aux hôtesses d'accueil, merci. Et nous prendrons contact avec vous, remettez-les à l'accueil si vous avez rempli. Et nous vous donnons rendez-vous vendredi soir pour une conférence extrêmement importante. Comment recommencer sa vie à zéro, vendredi soir, 18h45. Que Dieu vous garde. Bonne rentrée à tous. On se laisse avec le chanteur. Jésus.